Appelez-moi Ludovic Chakunte. Appelez-moi Ludovic Chakunte. Appelez-moi Ludovic Chakunte. Appelez-moi Ludovic Chakunte. Brigitte Kamwa, est-ce que Ludovic Chakunte est là? Sylvie, est-ce que Ludovic Chakunte? Dites-moi si Ludovic Chakunte est là. Qu'il m'appelle, je vais décrocher. Je n'aime pas la mascarade. Appelez-moi Ludovic Chakunte. Appelez-moi le pasto. Appelle-moi Ludovic Chakunte, tu as mon numéro. Appelez-moi Ludovic Chakunte. Ils ont le pouvoir de vivre très fort longtemps. Et en plus, ils veulent se faire succéder. Ils sont fatigués. Au lieu d'aller se reposer, ils sont la boulimie du pouvoir. On les a suppliés de décentraliser. Ils ont décidé que tout passe à Yaoundé. Appelez-moi Ludovic Chakunte ici. Appelez-moi Ludovic Chakunte. Non, appelez-moi Ludovic Chakunte. Ludovic Chakunte, tu dois m'appeler. Appelle-moi sur mon téléphone. Je n'aime pas la mascarade. Appelez-moi Ludovic Chakunte. Voilà. Ludovic Chakunte, voilà. Bonjour frère. Comment tu vas? Ouais. Je t'ai interpellé dans mon direct. Je t'interpelle ce soir dans mon direct. Parce que, tu sais, nous sommes dans un combat. Attends, je vais mettre le haut-parleur. Il ne faut pas qu'on dise que quand moi fait un arrangement, j'ai mis le haut-parleur. J'ai mis le haut-parleur. Il ne faudrait pas qu'on dise que quand moi, je te prends en premier avant que je ne parle de développement. Il ne faut pas qu'on dise que quand moi dit quelque chose. Ludovic Chakunte, comment tu vas? Bon, ça va. Tout le monde t'écoute. Il y a 1613 personnes qui t'écoutent. Comment je t'ai connu? Bon, on s'est connus quand tu es venu ici aux États-Unis, durant l'opération, je crois, opération... Game Over. Ouais. Game Over. Parce que tu avais appris ce que j'avais fait à l'ambassade du Cameroun, voilà, ici aux États-Unis. Et ensuite, j'étais, en fait, en ce moment, je crois qu'on était avec Mami Nyanga là-bas, et il y a une amie ici qui causait bien, et ensuite, je vous ai conduit. Et c'est là où dans la voiture, tu parlais que tu as commencé à parler par rapport à un combattant qui achète dans l'ambassade du Cameroun et tout, ici aux États-Unis. Tu avais des informations à causer avec lui et tout. Et c'est là où je dis que bon, c'était donc moi. C'est comme ça qu'on a eu à causer. Et durant ce temps, on est parti au QG qu'on avait fait à ce moment et tout ça. On a sorti le dernier mot qu'il y avait à sortir avec les Patrice Mouma et tous les autres combattants qu'il y avait avec les gens de la base. Ensuite, tu avais demandé à ce qu'on se rencontre, on est dans un restaurant quelque part pour manger et tout. Et j'étais au téléphone. Avant ça, j'étais avec l'ami avec qui on faisait tous les tours. Et Petit Voyageur m'avait appelé
ce moment-là, c'était le lendemain quand beaucoup de combattants rentraient déjà, les combattants, il y avait certains combattants. Bon, je pose la question. Ludovic Chakunte, est-ce que j'étais au QG avec vous? Au QG avec nous. Est-ce que moi, quand moi j'étais au QG avec vous? Oui, le soir quand on avait Bon, sorti, moi, est-ce que moi j'ai domicilié au QG? Hein? Est-ce que moi j'ai dormi au QG ou j'ai dormi à l'hôtel? Tu dormais à l'hôtel. Voilà. Qu'est-ce qui donc s'est passé? Il faut dire, restituer la vérité. Hein. Moi, je suis un combattant, je suis dans un combat aujourd'hui. Je n'aime pas qu'on salisse les combattants. Ludovic Chakunte, tu es un pasteur. J'ai pris ta défense par rapport à tout le monde. J'ai dit, monsieur, je n'ai pas envie qu'on ait la langue de bois aujourd'hui. Ludovic Chakunte, tu as fait un direct et tu es allé Stevie. Il faut que tu restitues la vérité. Quand je suis arrivé aux États-Unis, qu'est-ce que tu m'as dit, toi et moi? Tu m'as dit à la fin que la base des États-Unis t'ont dit que qu'à moi, j'étais un infiltré et que j'allais t'empoisonner. On allait au restaurant, j'ai laissé mon verre, je suis allé fumer. Qu'est-ce que tu m'as dit après? Il faut raconter ça. Moi, je suis en direct, il y a 1800 personnes qui nous regardent. Je déteste le faux. En fait, ce qui s'est passé, oui, le jour que on était, tu avais demandé à ce que tu voulais, avec Mamie Nyanga, qu'on aille dans un restaurant manger. J'ai pris le véhicule comme toujours avec mon ami. On était en route pour DC. C'est là où petit voyageur m'appelle et me demande où est-ce que je suis. Je lui ai dit que bon, je suis là en train de venir te chercher parce tu as prévu qu'on aille dans un restaurant manger. C'est là où petit voyageur dit que tu es un infiltré et que tu as eu une mission spéciale pour mettre du poison dans ma nourriture. Et il m'a demandé à ce que je n'y aille pas. C'est là où l'ami avec qui j'étais ici m'a dit, parce que quand il parlait avec moi, il ne savait pas qu'au téléphone était sur haut-parleur. C'est là où cette amie s'est écriée. Elle a dit non. Elle a eu à voir tes lives, elle a eu à voir ton combat et tout. Et qu'elle ne pense pas que tu es capable de faire une telle chose. Et elle a dit que même si tu vas mettre le poison dans la nourriture, on va aller ensemble, elle et moi, on va manger le poison, on va mourir ensemble. Donc c'est là où on est donc arrivé on est arrivé et je t'ai attendu là où tu es sorti à Mamie Nyanga, c'est là où on est parti au restaurant. Le restaurant s'appelle Five Sisters, ici à Loren, PG County. À Loren. Où ça se trouve? À Loren. Loren. À Loren, c'est une femme anglophone, c'est une femme de Bamenda que je connais même en plus. Oui, le restaurant s'appelle Five Sisters. Five Sisters. Ouais. Raconte, on t'écoute. Il y a 1900 personnes qui t'écoutent. Et là, on a eu à manger et tout. Bon, durant tout ce temps aussi, je me posais des questions toujours et à savoir qu'est-ce qui va se passer et tout. Et à la fin, tu m'as même donné $100. Ouais, tu m'as donné $100 comme remerciement pour tous les tours qu'on avait eu à faire. Et comme ça, c'est la période là aussi, on avait appris que le dictateur était à Genève. Non. Ludovic Chakunte, je t'ai donné $100. C'était donné $100 parce que j'ai vu la disponibilité que tu avais. Comme moi, j'étais à l'hôtel et que tu venais me chercher, je t'ai dit, nous, on a des habitudes en France que, attends, je ne te connais pas, tu viens me chercher avec ta voiture. Je ne te donne pas $100 pour te remercier, c'est au moins pour mettre le carburant pour l'essence. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. Écoutez, partagez ce direct. Parce qu'après ce direct, je vais être méchant. Et Ludovic, il faut que tu restitues la vérité. Je n'aime pas le mensonge. Je ne suis pas... Toi, tu es pasteur, mais moi, je déteste le mensonge. J'ai été élevé par 5 femmes. J'ai 4 sœurs et ma mère. C'est elles qui m'ont élevé. Et moi, il faut que tu dises la vérité. On ne sait pas... Est-ce que tu peux rassurer aux 2000 personnes qui nous regardent qu'on ne s'est pas appelé avant? On ne s'était jamais appelé avant, on ne se connaissait. On ne s'était jamais appelé avant, on n'avait jamais eu à causer. Jamais. C'est à l'opération Game Over qu'on s'est rencontrés. Et donc, tu m'as même conseillé de faire attention dans les différents restaurants où je mange parce que
selon la liste rouge et la liste noire des Sardinats au 237, mon nom est affiché par rapport à ce que j'ai eu à faire à l'ambassade du Cameroun. Tout à fait. Je crois le 4 mai 2019. Et quoi, 2019? Oui, 2019, ici aux États-Unis. Ouais. Bon. La Pérou, là, j'avais fait 72 ici au Ngata avant qu'on me relâche. Ok. Là, cet épisode est passé. Qu'est-ce qu'il en est avec la base des États-Unis? J'aimerais, il ne faut pas que tu caches, Ludovic. Il y a 2000 personnes qui nous regardent. Qu'est-ce qui s'est passé avec le sabotage de la base des États-Unis? J'aimerais aujourd'hui, je vais citer les noms. Je n'ai pas besoin que tu caches, comme tu avais suivi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Magicom? Avec, comment il s'appelle? Le voyageur, comment il s'appelle encore là? Sergio Petit Voyageur. Tatamo. J'aimerais que tu dises aux 200 personnes, aux 2000 personnes qui nous regardent. Il faut dire la vérité. Parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête. En fait, ce qui s'est passé, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que la base USA, la première personne à initier la base USA aux États-Unis, c'est le docteur Jacques Nossi. Avant que le docteur Jacques Nossi ne vienne avant que le docteur Jacques Nossi initie la base US aux États-Unis, il y avait les Steve Monté, il y avait d'autres combattants avec qui on est sorti. Il y avait beaucoup d'anglophones. Il y avait certains de mes anciens locataires qui étaient venus en ce moment durant la marche. On a eu à faire des marches avant, c'est après. C'est peut-être quelques 2-3 mois après que les Magicom ont commencé à rejoindre les marches avec les autres et tout ça. Et Dr Jacques Nossi était comme le général en fait qui coordonnait toute la base. On a même eu à faire une marche, on est allé devant la Maison Blanche une fois. Je pense que j'ai toujours cette vidéo-là, c'est dans mon téléphone dont j'ai dit que ce qui est en panne. J'ai cette vidéo-là dedans où on était parti dans un QG quelque part dans une maison, dans un sous-sol, toujours quelque part ici au Maryland. Chez Madame Fongan, chez Madame Fongan, Madame Fongan. Chez Madame Fongan, il faut dire le nom, c'est Madame Fongan. Oui, je ne me rappelle pas exactement. C'est chez Madame Fongan. Ouais, c'est Madame Fongan. Ça fait 15 ans que je m'en vais à Washington, je sais. C'est chez Madame Fongan au sous-sol. Chez Madame Fongan. Voilà, voilà. Donc on a eu à manger ce jour, on a eu à causer et tout et tout. Chacun a pris ses décisions. Il y avait tout le monde là-bas. Il y avait les Jacques Chouana, il y avait les petits voyageurs, il y avait les Magicom, il y avait les Céline comme, il y avait même Micheline Mich. Il y avait beaucoup de personnes chez qui j'y étais. C'est là où le docteur Jacques Nossi maintenant il y avait certains avocats même aussi. Et c'est là où le docteur Jacques Nossi a donc structuré la base USA. Il a donc nommé les généraux. C'est là où les petits voyageurs, les Magicom et tout ça ont eu le titre de général parce qu'ils vivent dans différents États. Et le projet était que, parce qu'à Tangandji, il était venu, il avait acheté une maison quelque part ici, dans un État où il n'y avait pas de combattants. Donc, dans le New Jersey, il a acheté dans le New Jersey. New Jersey, oui. New Jersey. Voilà. Okay, ouais. New Jersey. Il y avait dans le docteur... Écoutez bien, hein, il a acheté la maison dans le New Jersey en complicité avec les Magicom, Sergio Petit Voyageur. Non, c'était pas en complicité avec les Magicom. Ils étaient au courant. On était au courant, mais voilà. Là-bas, il n'y avait pas encore de combattants dans ces États. Donc, la chose donc, que le docteur Jacques Nossi a fait était donc de structurer la base USA en nommant les généraux qui venaient de différents États, sachant que là-bas, il devait donc recruter les combattants, de façon que s'il y a un Sardinat comme à Tangandji qui voyage, arrive dans un État là-bas, il y a déjà les gens qui vont attaquer et boycotter avant que nous nous déplaçons du DMV, c'est-à-dire Maryland, Virginia et DC, pour y arriver là-bas et faire un boycott total. Donc, c'était donc pour structurer. C'est comme ça que ces gens sont devenus dans les généraux. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont posé aucune action. Ils n'avaient posé aucune action pour être général. Ils ont juste été nommés parce qu'ils étaient dans les différents États. Et le but c'était qu'ils recrutent les autres combattants camerounais qui vivent dans ces différents États respectifs.
Je t'écoute, mais développe. Donc, et ensuite, c'est là où le général docteur Jacques Noumsi avait donc parlé qu'il allait légaliser, il avait commencé la procédure de la légalisation de la base USA, sachant que la base USA, une partie devait être politique dans le sens du lobbying et tout ça, parce qu'il y avait des avocats et tout, pour aussi sécuriser les combattants, et que certaines actions qu'on devait mener, on avait une organisation d'avocats qui devait nous dire quelles sont les actions légales à mener, quelles sont les actions illégales à mener et comment se protéger et où ne pas tomber. Donc c'était tout ça en fait. Avant donc ces gens dont les Madi comme les Jacques Toine et tous ces gens ont sorti un coup d'état contre le docteur Jacques Noumsi parce que c'est devenu comme... Parce que dans ces réunions-là, parfois quand ils partaient, je crois qu'il y avait même Micheline en ce moment dans certaines réunions où les gens parlaient en patois. Parce que comme ce n'est pas une bamité, on n'est pas de leur village pour connaître. Non, il faut préciser. Il faut préciser, c'était en Bayangam. Il faut préciser en Bayangam. Les séjours petits voyageurs. Bayangam. Comme se parlait et tout. Et pourtant, ils sont là pour parler des actions, mais ils parlent. Donc, c'est devenu, ils ont commencé, c'est là où les temps ont commencé à se diviser entre les gens de même famille, entre les gens de même village. Et c'est comme ça que le coup d'État a été mené. Et c'est comme ça que le docteur Jacques Noumsi a été donc saboté gratuitement et sans preuve par rapport à certains trucs dont il parlait. Chose que c'est comme ça donc que la base USA a été donc légalisée et le CEO, comme on peut dire, le directeur général ou bien fondateur de la base USA, c'est Madi comme avec sa banque. CDO. Une entreprise familiale. Bon, Ludovic Tchakounté, l'adhésion à la base USA, c'était à combien de dollars? L'adhésion de la base USA, l'adhésion à la base USA, c'était à $25 chacun. Et il y a eu combien d'adhérents? On était au moins dans le groupe Sentinelle, on était au moins presque 300 personnes. Hein. 300 personnes fois $25. 300 personnes fois $25. On était nombreux. Chaque jour, on recrutait les gens. Voilà, chaque jour, sans oublier les réunions, quand il y avait une réunion Bayangam, les gens partaient récolter de l'argent en complicité avec la base de France qui était en contact avec eux et qui nous sabotait. Ludovic Tchakounté, il faut dire la vérité aujourd'hui. Tu es un pasteur. J'ai été interpellé aujourd'hui parce qu'il faut que le Cameroun connaisse la vérité. Tu es un pasteur, je sais que tu ne mens pas. Je t'ai rencontré aux États-Unis. Jacques Toinan m'a dit comme Sergio Petit Voyageur, Tatamo, on dit que j'allais t'empoisonner. C'est toi qui étais mon chauffeur aux États-Unis. C'est vrai. C'est toi qui étais mon chauffeur aux États-Unis. Tu m'as dit qu'à moi, tout ce que les gens là racontent là, c'est faux. Comment tu peux m'empoisonner? Tu laisses ta bière, tu vas fumer, et tu vas fumer, tu reviens. C'est même moi qui allais t'empoisonner. Il faut dire la vérité ce soir. Parce que là, à partir de demain, ce qui va se passer au Cameroun là, tout le monde va être comptable. Je déteste le mensonge. Il faut dire la vérité aujourd'hui. Parce que les Madicom, les Jacques Toinan, les Sergio Petit Voiture et tout ça là, tout ce qu'ils ont fait de mal dans ces révolutions, qui se cachent. Aujourd'hui, j'ai dit, je mets ça nuit ce soir. Même si demain, on va dire qu'à moi, et donc au Congo, ça je m'en fous. Sandy de Bosco m'a saboté. Tu étais avec moi, Ludovic Tchakounté. J'ai porté le sort de Sandy. Est-ce que Sandy parlait à Washington? Elle était derrière moi, elle se cachait. Elle se cachait. Elle n'a même pas eu la parole. Est-ce qu'elle avait la parole? C'est moi qui lui donnais la parole à Washington. Je te laisse parler. Ceux qui avaient la parole ici aux États-Unis, Opération Game Over, c'était les gens sélectionnés. Voilà, je te laisse parler. Parce que les gens sont dans la manipulation. Aujourd'hui, j'ai dit Sagat. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Les gens sont prêts à mettre Maurice Kamto en prison à côté des manipulations. Ludovic Tchakounté, tu es un pasteur. Tu dois dire la vérité devant 1830 personnes qui nous regardent aujourd'hui. Je n'ai pas le temps des bêtises. Tu dois dire la vérité. Quand Sandy de Boston était aux États-Unis, elle marchait derrière qui? Elle ne me suppliait pas pour marcher avec moi? Est-ce qu'elle avait la parole aux États-Unis? Il y avait qui? En fait, ceux qui avaient la parole aux États-Unis, c'était un groupe de personnes qui s'entendaient. Et Sandy de Boston n'était même pas, on ne la sentait même, c'est comme si on ne la voyait même pas. Ça, c'est une vérité. Et
Et il y avait une cotisation au moins de, je crois, de 14 000 dollars ou entre 14 à 15 000 dollars. Donc, au trop, je crois que c'était 2 500 à 3 000 dollars avaient été dépensés et le reste, on ne savait pas où c'est passé. Il y avait Patrick Nouma et sa copine du Canada, comment elle s'appelle, Hilda. Il faut dire la vérité. Est-ce que je n'ai pas giflé Patrick Nouma parce que Patrick Nouma disait qu'il n'est pas là pour... Il n'est pas là. Patrick Nouma nous a dit devant Jacques Noumsi qu'il n'est pas là pour Maurice Kamto, qu'il ne peut pas accepter qu'un Bamileke soit président de quand il est là. J'ai giflé Patrick Nouma. L'autre là, je ne connais pas parce que je ne sais pas là. J'ai giflé Patrick Nouma. Je n'ai pas vu cette action-là. Je ne peux pas témoigner, je n'ai pas vu. Témoigne. Là, il y a 1898 personnes. Si tu as eu à gifler Patrick Nouma, moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, peut-être d'autres personnes ont vu. Demande au docteur Jacques Noumsi. Il a dit qu'il n'est pas là pour Maurice Kamto. Il n'est pas là pour Maurice Kamto. Maurice Kamto est en prison. Ils avaient déjà fait le truc avec Semen Jana. Avec la petite qui est au Canada là. Comment elle l'appelait? Hilda la Camerounaise. Et c'est même elle qui a lu le truc du Game Over. Et Sandy de Boston était là. Ce qui s'est passé aussi, c'est que Patrice Nouma lui-même a eu à déposer, dans la cotisation, il a eu à déposer, je crois, 200 dollars à ce moment-là. Et il s'est déplacé de New York. Patrice Nouma a fait ce qu'il avait eu à faire. Le moment qu'il rentre, parce que les gens de la base avaient vu que Patrice Nouma était beaucoup considéré et tout. C'est là où on a trouvé celui qui était infiltré. Voilà comment est-ce que le sabotage sur Patrice Nouma aussi est né. Donc, et ensuite de tout ça, avec accompagné de... depuis ce moment-là, on a pu voir le docteur Jacques Noumsi et ça m'a énervé parce que le docteur Jacques Noumsi lui m'a été saboté gratuitement et chose que moi je savais que c'était faux. Donc, avant que les gens disent que le général montait dessus et tout ça, le docteur Jacques Noumsi m'avait proposé cette position, j'ai refusé. J'ai vu tout ce que je lui avais dit. C'était un moment où on s'était rencontré à la marche parce qu'il disait j'étais à toutes les actions, j'étais à tous les ceci, j'étais à tous les cela. Et il avait besoin de quelqu'un comme moi. J'ai dit non, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les actions, c'est les chasser bien, c'est tout. C'est pas le titre. Donc, même dans la base USA, les positions m'avaient été proposées plusieurs fois. Donc, moi, j'ai refusé parce que je leur avais dit clair, le titre ne m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est les actions ou de points. Ce qui peut chasser bien, c'est ça qui m'intéresse. Concernant donc Madicom et le groupe de Madicom, Sergio Petit Voyageur, qui avait dit que quand moi, j'étais un infiltré, raconte-nous de ça et que j'allais vous empoisonner et que même moi, j'allais t'empoisonner. Raconte ça. On est en direct, hein. Il n'y a pas une conversation à deux. Ça a été dit. Et ce n'est pas quelque chose, je ne fabrique pas cette histoire. Et je pense que s'il y a possibilité de prendre le record de mes appels ce jour, tout le monde va voir. S'il y a possibilité de le faire, tout le monde va voir et entendre Sergio Petit Voyageur me dit cela au téléphone. Et si je mens, le Seigneur Dieu est témoin. Je suis malade là où je suis, j'ai les appareils sur moi, que je ne vive pas. Parce que là où je suis en mauvaise santé d'état, je suis en mauvais état de santé et je peux partir n'importe quand. Donc si je mens sur ce propos, que Dieu m'enlève aujourd'hui même, que je ne vois pas demain. Non, il y a 1900 personnes qui te regardent là, Olivier. J'ai dit Olivier. Il y a 1900 personnes qui te regardent là, Ludovic Chakonté. Tu dis la vérité sur ce qui s'est passé et ce qui est la révolution. Parce qu'on en a marre. On en a marre. À un moment, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Parce que ça, j'en ai marre. Tu vas raconter ce qui s'est passé avec le groupe de Madicom. Tu m'as montré. Oui, ce qui s'est passé, et le sabotage a continué. Et ce qui m'a donc énervé et ce qui m'a donc amené à quitter totalement la base USA, c'est quand le sabotage est arrivé sur Micheline Mich, disant qu'elle avait eu à prendre l'argent de Bia. C'est pour ça qu'elle s'était acheté une RAV4 blanche et tout. Moi, je connais Micheline. Je leur ai dit, je ne connais pas Micheline dans le combat. Je la connais peut-être 6 ans depuis ce moment-là. Dans une église où je l'avais rencontrée, je partais j'aidais son pasteur en ce moment dans une chorale. C'était un Camerounais aussi, donc je ne veux pas prononcer son nom.
Bon, c'est un bassin en fait. Donc je partais dans son église l'aider en ce moment. C'était un pasteur Boulou qui m'avait introduit chez lui. C'est dans ce cadre que j'ai connu Micheline Mich. Donc, et quand ces gens ont dit que Micheline Mich avait pris l'argent du gouvernement de BIA et tout, moi j'ai dit c'est faux. Parce que ils sont même passés par Moses le libérateur, bon, celui qu'on dit le libérateur, pour faire ces accusations et venir chez moi pour me convaincre dans ce coup d'État. Parce que Micheline Mich était le noyau de la révolution en ce qui concerne les lobbying et beaucoup de choses qui se passaient, certains qui passaient. Elle a initié beaucoup de ces généraux dont on voyait comme si ce sont que les chapeaux de la révolution ici aux États-Unis. Donc c'est elle qui les a initiés dans beaucoup de choses, leur apprendre à parler devant les sénateurs, prendre les rendez-vous, tout ce qu'il y avait à faire, les lobbies et tout ça. C'est vrai qu'il y a d'autres combattants aussi qui faisaient les lobbying. Il y avait les Stevie Bello, il y avait toutes ces autres personnes combattants qui font les lobbying. Certains autres combattants aussi aux États-Unis, dont peut-être leurs noms ne sont pas sur la toile, qui font beaucoup de lobbying. Donc il y en a plusieurs combattants. Et donc quand c'est arrivé à ce niveau, comment on appelle, Moses a pris au moins 3 semaines à vouloir me mettre dans ce coup d'État contre Micheline. Et moi, j'ai refusé parce que je n'acceptais pas le faux. J'ai dit non. Et on a même causé avec le grand Alain Cué concernant cela. Et c'est comme ça qu'il a été démasqué. Donc, et je suis sorti, au même moment, je suis sorti de tous les groupes de la base USA. Et aussi parce qu'il y avait eu un clash entre le professeur Nyamsi et le professeur Ngana concernant, disant que le professeur Nyamsi avait reçu un argent de la base, monté de faire tout chose qui était faux. Et j'ai parlé de ce problème à l'interne dans les groupes de la base USA. Il leur dit, parlez au professeur Nyamsi, professeur Ngana, qu'il ne fasse pas de fausses accusations sur le professeur Nyamsi. Et moi, je n'aime pas le faux. Et je leur ai dit, c'est pas parce que le professeur Ngana est bamléké et que le professeur Nyamsi n'est pas bamléké que moi, je vais supporter mon frère bamléké quand il fait des fausses accusations. Je n'accepte pas ça, je ne suis pas tribaliste. Et ils ont eu la peine de me dire, le courage de me dire que bon, c'est entre deux professeurs, nous sommes qui, c'est comme quelqu'un, c'est là où les Danny Boy et tous ces gens qui sont là-dedans sont sortis me dire, comment est-ce qu'on peut parler à deux professeurs, c'est comme si quelqu'un a le master et toi qui as le bac, tu viens lui le conseiller. J'ai dit que bon, oui, puisque c'est comme ça que vous considérez, pourquoi est-ce que vous avez donc fait coup d'État contre le Dr Jacques Mounsi? Parce que je ne pense pas que vous, là, vous avez le doctorat, mais Dr Jacques Mounsi, il faut donc parler du niveau intellectuel pour ne pas conseiller quelqu'un quand il fait mal. Il fallait donc faire de même avec le docteur Jean Messi. Pourquoi vous l'avez fait ce que vous avez fait, sachant que c'est mauvais. Donc il y a autant de choses que je n'ai pas aimées dans cette histoire-là, et donc j'ai foutu le plan de ce plan. Bon, Ludovic Akonte, qu'est-ce que tu penses donc de l'action de Madicom? L'une des choses qui m'a encore beaucoup radicalisé contre la base USA, ça c'est quand oui, je suis la période où je m'étais venu ici. On est parti. C'est moi qui avais acheté le drapeau français. C'est moi qui avais le drapeau français dans mon véhicule. Nous sommes allés devant l'ambassade de France. J'ai voulu même bagarrer. C'est là où, avec les services secrets français, parce que je voulais shut down, en fait. Je voulais faire un boycott total là-bas. C'est là ils m'ont conseillé, non, ne fais pas ça. J'ai pris le drapeau, j'ai mis au sol. Je suis monté sur le drapeau. Si vous regardez sur live le jour-là, à la partie de la 33e minute, vous allez voir ce que j'ai fait. C'est là où, bon, oui, là maintenant, on va parler. Est-ce que nous a eu peur? Il a attendu au moins 5 minutes pour voir si le service secret américain devait m'arrêter là. Et je suis sûr que si le service secret américain me disait, oh, les mains ne bougent pas, on nous tue en état d'arrestation pour le fait d'être monté sur le drapeau français devant l'ambassade. Je devais prendre la fuite parce que ce gars, il a réussi à regarder, voir si on devait m'arrêter ou pas. C'est quand, après 5 minutes, voir qu'on ne m'a pas arrêté, que Micheline demande à Chenou de me rejoindre sur le drapeau. Et c'est comme ça qu'Chenou monte aussi sur le drapeau français. Donc, et la chose qui énerve après, c'est que Madicom sort un live et dit après qu'elle se désolidarise du fait qu'on est monté sur le drapeau, les certaines personnes mal intentionnées ou pas quoi et tout. Moi, ça m'a énervé parce que quoi? Même quand je suis sorti de leur groupe, je n'ai pas bronché contre eux, je n'ai pas voulu tout verser dehors.
je n'ai rien versé dehors. Et même si je parle de ce qui s'est passé à la base, je ne verse même pas tout dehors pour le moment. Donc, ça m'a énervé et c'est là où j'ai fait dans le live pour expliquer, donner un peu de ce qui s'est passé dans la base USA et pourquoi je suis sorti de la base USA. Et pourquoi beaucoup de personnes, même ne venaient plus à des marches. Parce que Dr Jacques Noumsi, Steve Monté, tous ces autres combattants-là étaient des gens qui rassemblaient. Chaque fois qu'on partait dans les marches, on avait au moins 200, 300, 400 personnes dans les marches. Mais une fois que les Madis ont reçu le coup d'État contre Dr Jacques Noumsi, on voyait à peine 100 personnes, on voyait à peine 50 personnes, on voyait à peine 60 personnes, on voyait à peine 30 personnes dans les marches. Et ça m'a énervé. Donc, tu es en train de confirmer effectivement que Madi a fait un coup d'État à Jacques Noumsi en sabotant. Ils ont fait un coup d'État, je confirme ça, même si c'est devant n'importe qui, même si c'est devant la justice, je confirme ça. En sabotant Jacques Noumsi. En sabotant Jacques Noumsi. C'est vrai, je dis et c'est vrai, personne d'entre eux ne peut nier cela. Même eux ne peuvent pas le nier. S'ils le nient, c'est parce que un menteur respire le mensonge. C'est pour ça qu'ils peuvent nier. Quel était le rôle de Sergio Petit Voyageur dans ça? En fait, quand ils faisaient leur réunion pour réussir leur coup d'État, moi je n'y étais pas. C'est eux qui sont sortis tout d'un coup avec certaines histoires disant que Dr Jacques Noumsi avait pris l'argent du régime Biya. Et Jacques Touana? Il ne s'est pas opposé à ça. Quand quelqu'un ne s'oppose pas à une accusation pareille, ça veut dire qu'il est témoin. Et le jour qu'ils t'ont dit que quand moi c'est un infiltré et que j'avais le poison, c'est les qui ont dit ça? Il faut le dire là. Tout le monde écoute. Ça, au téléphone, c'est Sergio Petit Voyageur qui m'a dit cela au téléphone. Que j'étais un infiltré, que j'avais le poison. Malheureusement, le jour qu'on était en train de manger ensemble, tu m'as dit, quand moi, c'est pas possible que tu sois un infiltré parce que tu as laissé ta bière et tu allais fumer. Donc c'est moi-même qui aurais pu t'empoisonner. C'est ce que tu m'as dit devant Mami Nyanga. Vrai ou pas? Oui, on a mangé devant Mami Nyanga. On était là ensemble, on a mangé, rien ne s'est passé. Je ne suis pas mort, il n'y a pas eu de poison. Si il y avait le poison, c'est que je suis mort depuis, non? Voilà. Donc, Ludovic Tchakounte, tout à l'heure, Sylvie a fait un live parce que je n'aime pas qu'on met le fob sur quelqu'un. Sylvie a fait un live tout à l'heure. Tu n'as pas voulu citer les noms. Vraiment, Ludovic Tchakounte, tu es un pasteur. Il y a 1800 personnes qui nous regardent aujourd'hui en live. J'aimerais que tu donnes le nom. Moi, je sais qui c'est. Hein? Moi, je sais qui c'est. Je sais qui t'a parlé. Sylvie sait aujourd'hui qui. Mais pour les 1800 personnes qui nous regardent là, s'il te plaît, tu es un pasteur. Je t'implore, laisse ton truc de pasteur. Il faut que tu donnes le nom là maintenant. Qui a parlé des histoires de 450 € de Stevie? Il faut que tu dises. Concernant cet argent, voilà. Et la raison pour laquelle je n'ai pas donné tous les noms et tous les détails et tout pour le moment, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part, donc si je même le vois, c'est tout ça, son nom sera dedans, et la personne est quelque part aussi, son nom est quelque part. Vous allez entendre que cette personne est morte le lendemain. On s'en fout. Mon nom est mort depuis. Non, je ne peux pas exposer la vie d'un combattant. Je ne peux pas exposer la vie d'un combattant. Parlant donc des 450 €, qui t'a donné? Donne le nom. C'est une personne qui vit avec toi. Donne le nom. Parlant de 450 €. Oui. À ce qui concerne les 450 €, vous voulez le nom? Ok. À ce qui concerne les 450 €, c'est après la conférence dans le Zoom qu'on avait eu par rapport aux différences escroqueries que chez a fait. Et donc, beaucoup de combattants, même dans le BFR, ont des preuves de l'escroquerie chez nous que Micheline m'appelle. Elle me dit, voici, il y a tel combattant qui a quitté, je crois, c'est je ne sais pas où c'est, de l'Angleterre ou bien c'est de l'Europe ou c'est d'où, pour venir ici. Elle a réservé une chambre d'hôtel pour la combattante. Elle voulait dormir que chez Micheline, elle a refusé.
Elle a payé une chambre d'hôtel, je crois que c'était dans les... Elle a parlé de... C'était 600... C'est Josette Canan. C'est Josette. C'est Josette Kenan, Voilà. la combattante de Suisse. Oui. Je n'ai pas besoin de chipoter. Il faut donner les noms. Moi, je donne les noms. C'est Josette Kenan, la milliardaire de Suisse. Non. Je ne connais pas le nom de celle-là. Mais moi, je te le donne, non. C'est Josette Kenan. Parce qu'elle est arrivée aux États-Unis. Elle avait fait un arrangement avec Michel Mich. C'est Josette Kenan. Je donne son nom. C'est la milliardaire de Suisse. Il n'y a pas de problème. Elle est en ligne, là. Elle est en ligne. Elle est connectée, là. Elle est là. Ce qui se passe maintenant, c'est que quand Micheline me contacte inbox me demandant de demander à Stevie, parce qu'elle dit que Stevie lui avait donné d'abord un $200 comme avance, parce qu'elle a donné l'argent à Stevie, et après, apparemment, il y avait eu un autre 150 € qui était donné à Stevie pour le deuil de son frère qui était assassiné au 237. Donc, il y avait, en dehors de ça, il y avait dans l'argent qu'elle avait remboursé. Et elle dit que Stevie lui avait donné un $200 sur ça et qu'il restait une autre partie. Donc elle a dit à Stevie de garder. Et ensuite, elle ne faisait que demander à Stevie de rembourser le reste. Et Stevie n'a jamais remboursé parce que Stevie se posait la question par rapport à un certain argent qui avait été cotisé pour des actions dont tu n'as pas toutes les traces et où est passé l'argent. Donc, et elle a considéré ça comme un manque de respect. Et elle m'a demandé de contacter Stevie. J'ai dit à Micheline que moi, je ne peux pas contacter Stevie concernant cet argent parce que moi, j'ai dénoncé la fraude de elle chez nous dans le BFR. On a parlé de cette histoire et je me suis retrouvé lynché par Micheline dans le groupe, sachant bien, et j'ai bien dit que elle sachant bien que je dis la vérité. Elle l'a soutenu HB dans le faux, sachant qu'il est faux. Je ne vais pas entrer dans d'autres détails, parce que d'autres détails, comme j'ai dit, je veux mettre... Non, rentre dans les détails. Non, Ludovic, là, on a... Je ne veux pas entrer dans ça. Non, tu dois rentrer dans ça. Parce que là... J'ai dit, non, regarde, nous sommes activistes. Si un activiste se retrouve quelque part, dont on connaît, et que le nom de cet activiste est mentionné, vous connaissez ce qui attend cet activiste le lendemain. Je ne veux pas mettre la vie d'un activiste en danger. Voilà pourquoi je n'ai pas versé tout pour le moment. Donc il ne faut pas me pousser à sacrifier quelqu'un comme ça. Bon, ça veut dire donc que les $450, les 450 €, moi je sais que c'est Josette Kenan. Moi je le dis devant tout le monde. Là, il y a 1660 personnes qui me regardent. Voilà, Josette Kenan avait envoyé à Stevie $450 pour envoyer à Michel Mich. Et quand elle est arrivée à Washington, elle a constaté les égards, je ne sais pas, de elle chez nous. Elle a appelé Stevie. Elle a dit à Stevie, garde l'argent là, n'envoie plus à Michel Mich. C'est ce que Josette Chana a dit. Elle a dit dans le groupe. Elle a appelé Blandine Noanet. Elle a dit à Blandine, je ne veux plus que Stevie envoie, je ne veux plus que Stevie que Michel Mich profite de cet argent. Donc, Stevie garde ça. Donc, hier, quand tu parlais, ça m'a interpellé. Parce que j'avais oublié cet épisode. Parce que quand on parle, tu sais, Ludovic Tchakounté, je ne te connaissais pas sans te rencontrer à Washington. Moi, je suis rentré ici à Paris. Tout le monde m'a dit, tu es fou. J'ai dit, vous mentez. Ce mec n'est pas fou. Il n'est pas fou, pourquoi? Parce que c'est le même mec qui est venu me dire les Madicom, Sergio Petit Voyageur, Jacques Touanamon dit, quand moi c'est un infiltré, c'est un poison, il va t'empoisonner. Et c'est lui qui conduisait la voiture, c'est lui qui me prenait, c'est lui qui était comme mon chauffeur, il me prenait, il me déposait à l'hôtel, c'est lui qui m'a amené au restaurant. Je lui crois, je crois en lui, je crois en ce qu'il dit. Donc, et je sais que Ludovic Tchakounté, tu n'es pas un menteur, parce que tu es quelqu'un de droit. Si j'ai fait un truc qui t'a frustré, hein, dis-le là aujourd'hui devant 1800 personnes qui te regardent. Je n'ai pas peur de ça. Dis-le. Je n'étais pas appelé pour dire on va faire un live ensemble. J'ai lancé le live, je n'ai pas donné. J'ai dit appelez-moi Ludovic Tchakounté, il va venir. Parce que on est dans une résistance, on part du Cameroun. Ou encore aujourd'hui, j'ai pleuré. Vous ne vous rendez pas compte. J'ai pleuré quand j'ai entendu qu'il y a eu 4 enfants qui sont morts parce qu'il n'y avait pas de couveuse.
Et quand j'apprends qu'il y a des ministres qui ont des maisons ici à Paris, il y a des couveuse. La couveuse, c'est 150 000 francs CFA. Alors, vraiment, mon frère Ludovic Chakonté, j'aimerais que tu prennes le temps, que tu lises les commentaires et que tu répondes. Parce que je déteste ça. J'ai toujours dit, je ne veux avoir aucun problème avec l'argent. Dans mon groupe, il y a Blandine Noanin. Je cite son nom. Quand j'ai un problème d'argent dans mon groupe, j'appelle Blandine. Il faut cotiser combien? Elle me dit, il faut 10 euros. J'ai dit, ok, mets nos 10 euros. Elle met 20 euros pour nous deux. Avant Blandine Noanin, il y avait Mami Nyanga. Je ne me cache pas. Je n'ai pas besoin qu'aujourd'hui on vienne nous saboter. Quand j'étais à Washington, j'étais avec Mami Nyanga. Tu as mangé avec Mami Nyanga. Je n'ai même pas eu le temps de t'appeler pour te dire je ne parle plus avec Mami Nyanga. Je ne parle plus avec Mami Nyanga parce qu'elle était manipulée par des salopards, par des sardinats. J'ai dit je m'en fous, ce n'est pas un problème. Mais on a mangé ensemble avec Mami Nyanga. Et quand j'étais à Washington, c'est Mami Nyanga qui avait payé l'hôtel. C'est Mami Nyanga qui avait payé nos billets. Parce qu'elle dit quand moi je crois en toi, mais quand j'arrive là, je vois les Sandy et Boss rentrer et parler mal de toi, les Caroline et tout ça là, je ne veux pas. J'ai dit, laisse tomber, c'est comme ça, les Madicom. Elle a dit, regarde, le jour qu'on allait chez Maman Fongan, elle était assise, elle ne savait pas avec qui, personne ne savait avec qui elle était. Les Madicom étaient en train de mal parler, elle m'a dit, tu as vu la fille là, elle a enregistré, elle parle mal de toi, j'ai dit, laisse tomber. Si M. Mbia va partir demain là, on s'en fout, on va se retrouver. Et ça me fait plaisir. Aujourd'hui, sans t'appeler avant, que tu dises aux yeux des 1600 personnes qui nous regardent. Parce que Madicom, j'ai dit bien, écoutez-moi très bien, Madicom, c'est eu la pieuvre. La pieuvre, Ponce Pilate. J'étais à Washington. On était chez Madame Fongan. Elle ne savait pas. J'ai mon fils qui a 23 ans, qui est médecin en Floride. J'ai la vidéo de ce jour qui montre comment est-ce qu'ils ont été nommés généraux. Voilà. Dans mon téléphone. Donc, c'est le docteur Jacques Nimsky qui les a nommés des généraux. Et j'ai cette vidéo. J'ai cette vidéo avec moi dans mon téléphone. Jusqu'à aujourd'hui. On t'écoute, Ludovic. Parle, on t'écoute. Les gens t'écoutent, parle. J'ai cette vidéo jusqu'à aujourd'hui. En fait, moi, je m'en fous des commentaires des gens. Moi, j'assume ce que je fais et ce que je dis. Parce que beaucoup de ces généraux-là, on a eu à programmer des actions. On programme des actions, mais c'est eux qui tuent les actions. On a eu à traquer même le frère d'Atangandi. On a eu à traquer partout. On avait eu à traquer pour faire des actions lourdes qui devaient frapper Yaoundé, ici. Mais ces gens ont tué ces actions. Et on est là, on parle des généraux. Généraux sur Facebook, je m'en parle les couilles avec cette mascarade-là. Je n'aime pas les imposteurs. Quand les gens disent qu'ils sont des généraux sur Facebook, généraux, ceci, on parle des actions où on doit arriver, donner des bons coups de poing aux gens, signer avec eux sur le lieu du terrain, sur le terrain du combat. Mais ces gens tuent ces actions. Moi, je ne suis pas avec ces gens d'activistes. Des gens moi, je ne suis pas sur les généraux, sur les 1000 jours, sur les 10 000 jours, je ne suis pas dedans. Je suis sur le fait qu'on part, on frappe, on rentre. C'est tout. Même si on part en prison, on part en prison. Je suis allé, j'ai fait 72 heures ici, au Ngata. À Washington. Avec mon corps qui faisait mal, avec un mal de dos chronique. Le jour que je suis parti là-bas, je suis parti avec 3 personnes en fait. Il y avait le colonel Kirikou, il y avait une combattante non-née, il y avait l'un de mes fils à l'église. Je suis allé avec l'un de mes fidèles à l'église que j'ai baptisé ici aux États-Unis. Je suis allé avec lui. Ludovic Chakonté. Vous n'allez jamais le voir quelque part. Je suis allé avec l'un de mes fils à l'église. Dans cette opération, le 4 mai 2019, nous sommes allés à l'ambassade du Cameroun. On a eu à faire ce qu'on avait eu à faire. Je leur ai dit, parce qu'ils ont proposé qu'allons l'essence qu'on a, on fait un boycott. Ils ont dit la police va venir. Même si la police va venir, c'est ce qu'on cherche. Moi, ce qu'on veut, c'est que la police vienne. Parce que si la police vient, tout se ferme en ce moment. Les gens ont eu peur, ces généraux ont eu peur d'avoir les menottes dans les mains. Ils ont eu peur d'être encelés. Ils ont eu peur d'être arrêtés. Ils ont eu peur d'être jugés devant un juge. Je leur ai dit, moi, je vais partir.
Je vais partir. Si vous avez peur, vous restez dehors. Si on va venir arrêter quelqu'un, c'est moi, on va arrêter. Bon, Ludovic a compté. Ces gens ont fui. Et j'ai assumé. Ludovic a compté. Avec un mal de dos, avec un corps qui me faisait mal. Ces gens-là, aujourd'hui, ils ont parlé de Willy Savannah, cotiser l'argent pour les pieds cassés et tout. Moi, j'avais un corps qui me faisait mal tout. Je n'ai pas eu même un seul médicament à l'intérieur de la suite. Pendant 72 heures, je n'ai pas de médicaments. Mon corps me fait mal, je dors sur le fer et sur la clim. Tout mon corps est congelé jusqu'aux os. Pendant 72 heures. Ces gens ne savent pas ce que j'ai vécu à l'intérieur de cette cellule-là. Avec les menottes aux pieds, on dirait que j'étais un criminel, j'ai tué 200 personnes. Ludo, il t'a compté. Vous savez, moi, quand les gens parlent, moi, quand je parle de quelque chose, je sais de quoi je parle et personne de ces gens ne peut nier. Et j'ai dit quelque chose. Si ces gens, moi, j'assume ce que je dis, même avec les coups de poing. Parce que c'est moi qui ai mis ma vie en danger. J'étais même prêt à être déporté ce jour. Donc, que les gens arrêtent la mascarade. J'ai affronté, même quand j'étais là-bas, il y avait eu des procédures par le monde de déportation. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je savais que même si c'est pour être déporté, il me fait tuer. À Yaoundé, même à Douala, je suis prêt à affronter ça. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur parce que je sais, je combats avec la foi et j'ai Dieu qui me protège. Même si c'est affronter quoi, j'affronte. Mais ces généraux de Facebook, moi j'en ai marre de cette mascarade et de ces imposteurs. Si vous êtes généraux, allons après le confinement. Les temps ville morte à l'ambassade de France, qui nous sort le cadavre de Paul Biya. Là, on va savoir qui sont les généraux. J'en ai marre d'eux. Ludovic a compté. Est-ce que tu peux rappeler aux gens que le jour de la marche de Game Over, j'ai été arrêté par le FBI pendant 2 heures. Mamie Nyanga était dehors. Je suis arrivé à la marche 2 heures après la marche. Parce que Madicom, la générale des États-Unis, m'a indexé comme quoi j'avais des bombes. Je suis arrivé, je sors du métro pour aller devant la Maison Blanche, on m'arrête, le FBI m'arrête. J'ai fait 2 heures. Ils m'ont fait tous les tests de main, des vêtements pour voir s'il n'y avait pas un truc de la bombe. Tout ça pourquoi? Parce que c'était l'ami de Jacques Noumsi et qui voulait nous casser pour dire que nous sommes des infiltrés. Oui, ce jour-là, elle avait au moins 4 gardes de corps ce jour disant que tu devais lui faire du mal. Voilà, écoute, raconte aux gens qui t'écoutent. Gardes de corps, un général qui a peur, il faut qu'il s'occupe de 4 personnes. Raconte aux gens qui écoutent, qui connaissent les gens, les traîtres. Pour protéger Madicom parce qu'elle avait peur quand on la bantait, devait l'agresser, monter des sangs et tout. Voilà. Raconte aux gens qui t'écoutent. Mais après, on se donne 4 gardes de corps. On dirait que c'est le seul général qui était là-bas le jour-là. Donc tout le monde n'avait pas aussi sa vie exposée. Donc nous sommes des moutons. On n'a pas besoin de gardes de corps aussi pour nous protéger. Il y a des généraux spéciaux qui ont besoin de gardes de corps. On part pour une population coup de poing. Madicom dit qu'elle préfère rester dans la voiture. Elle va rester dans la voiture. Un général a peur d'aller affronter les coups de poing. Voilà le général en chef, CEO de la base USA, a peur d'affronter les coups de poing, préfère rester dans la voiture. Et en fait, même cette opération, elle n'est même plus jamais venue. Nous sommes allés là-bas. S'il fallait bagarrer et être arrêté par la police et nous faire juger, nous faire abattre par la police américaine raciste comme on connaît, c'est nous qui devions être abattus à bout portant par la police américaine. Pendant ce temps, le général CEO de la brigade anti-Sagina US devait être chez lui, croiser les bras et regarder Facebook. J'en ai marre des imposteurs. Donc tu comprends donc pourquoi j'ai dit à un moment il faut arrêter. Parce que les gens comme les Madicom qui nous ont mis dans les problèmes. J'ai failli être fusillé par le FBI à cause d'elle. Aujourd'hui, elle vient sur Facebook, elle fait sa blanche, elle fait son truc, elle est propre. Alors que moi, j'ai été à l'école avec Madicom. J'arrive aux États-Unis, le FBI m'arrête pour me dire, je vais empoisonner tel, j'ai les armes. On me fait les tests, comme quoi j'avais les bombes même sur ma montre. Ils m'ont retiré ma montre pour envoyer en test. Ils m'ont retiré ma montre pour envoyer ma test. On m'a remis ma montre 48 heures après. Parce que Madicom allait dire, je viens de France, je vais attenter à sa vie.
Et c'est Ludovic Tchakounte qui me conduisait, qui était comme mon chauffeur. Voilà donc la résistance. Elle vient sur Facebook, elle raconte les bêtises, on croit. Mais, Ludovic Tchakounte, c'est pour ça que je respecte. J'ai dit à Stevie tout à l'heure, parce qu'après ton direct, j'ai parlé à Stevie, j'ai dit, et ce gars-là, on peut dire qu'il est fou, mais moi, je ne peux pas permettre qu'il est fou. Parce que vous me mentez. Et je le dis encore aujourd'hui. C'est le seul mec qui a été franc. Quand j'ai dit à Jacques Touanan, tu as comploté contre moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Jacques Touanan, il n'avait pas de mots à dire. Jacques Touanan est resté 2 mois dans mon... J'ai dit que je ne vais pas te bloquer. J'ai dit à Jacques Touanan, je ne te bloque pas. Sergio Petit Voyageur, j'ai bloqué. Mais Jacques Touanan, je ne te bloque pas. Parce que j'étais à Bruxelles avec toi. Je t'ai présenté du monde. Je ne te bloque pas. Sauf, il m'a dit, j'ai fait une erreur. Il m'a dit, comme nous a manipulé. Voilà donc la résistance pour laquelle on veut changer le Cameroun. Il y a un groupe de Bayangam, je le dis. Un groupe de Bayangam. Il faut le dire, Ludovic Tchakounte. Il y a un groupe de Bayangam qui est en train de nous manipuler. J'ai dit, je ne te bloque pas, Jacques Touanan. Jacques Touanan est là. Tu m'écoutes, Jacques Touanan. Je te redis, devant 1500 personnes. On n'a pas le temps à jouer au bullshit. On parle du Cameroun. On ne peut pas s'amuser à ça. On ne peut pas. Par contre, Ludovic Tchakounte, ce que moi je te reproche, c'est que malgré tout ce que tu as dénoncé hier, tu n'as pas dit un nom. Moi, je sais de qui tu parlais. Hein. Maintenant, tu es dans mon direct. Il faudra que tu dises. Aujourd'hui, pour qu'on coupe court, il ne faut pas qu'on dise que Stevie, c'est un voyou. Stevie, c'est un vendu. Il faut que tu dises l'histoire des 450. Qui te l'a dit? Moi, je sais. Stevie, c'est... J'ai dit déjà, l'histoire des $450, c'est Micheline qui m'a appelé pour me parler de cette histoire des 450. Voilà. Même en message, j'ai le message. Stevie. Et je lui ai répondu directement que moi, je ne réclamerai rien à Stevie parce que Micheline a défendu la fraude derrière chez nous. J'ai dénoncé la fraude derrière chez nous dans le groupe BFR, mais elle s'est mis contre moi dans le BFR pour protéger elle chez nous avec sa fraude. Chose que moi, je ne cautionne la fraude de personne. Je ne cautionne la fraude de personne. C'est pas parce que j'ai eu à faire quoi que ce soit avec chez nous que je vais défendre, je vais couvrir sa fraude. Dénoncer la fraude de quelqu'un ne gâte pas la révolution. Au contraire, ça remet les choses sur les traces. Et en fait, on connaît avec qui traiter et qui ne pas traiter. Et avec qui ne pas traiter. C'est comme ça qu'on fait. Un genou n'est pas général super ou quelqu'un qui va voler, escroquer les gens, arnaquer les gens et on va supporter et dire que non, si on le dénonce, ça va gâter la révolution. Il est qui dans cette révolution? Pour que si on dénonce sa faute, ça va gâter la révolution. C'est lui, Maurice Kamto. Si aujourd'hui Maurice Kamto vole l'argent quelque part, c'est lui qu'on peut dire que non, si on dénonce qu'il a volé l'argent quelque part et qu'on a des preuves, c'est là où la révolution peut se gâter. Mais aucun activiste ou un soi-disant général va escroquer les gens et on dénonce cette faute, on dit que ça va gâter la révolution. Je m'en bats les couilles, je dis, quelqu'un ose ouvrir sa gueule pour parler ça devant moi, je casse ses dents une fois et pour toutes. Et j'assume ce que je dis. Donc en réalité, tu es en train de dire que c'est Micheline Mich qui t'a mis dans les problèmes. Mais pourquoi tout à l'heure, quand Sylvie t'a posé la question, tu ne parlais pas clairement de Micheline Mich? Mais parce que vous, non, Stevie connaît de quoi je parle, il sait de qui je parle, il joue au malin. Stevie, c'est un comédien pour moi, c'est un comédien. Il savait de qui je parle, il sait bien ce qui se passe par rapport à ça. Et il joue au malin comme s'il ne connaît pas de qui je parle. Je n'aime pas des comédiens, je n'aime pas des gens qui jouent à la comédie. Je n'aime pas des gens qui jouent à la comédie. Donc s'il veut jouer à la comédie, qu'il aille chercher les fingons, tralala. Moi, c'est pas avec moi. Il connaît de qui je parlais, mais il prétend faire comme s'il ne connaît pas de qui je parle. Je n'aime pas des imposteurs. Bon, Ludovic Tchakounte, bon, là, vraiment, moi, j'ai lu les commentaires, hein. Même si même si ma femme demain va divorcer, il faut que tu dises la vérité. Est-ce qu'à Washington, j'ai couché avec Sandy de Boston? Il faut dire la vérité. Tu étais là. À Washington, D.C. Oui. Je ne pense pas que quand tu étais à l'hôtel, tu étais avec Sandy de Boston. Voilà, parce que les commentaires passent là, on dit que oui. Je suis chercher à l'hôtel. Je n'étais pas
pris, tu n'es pas entré dans mon véhicule avec Sandy de Boston. J'étais retrouvé là-bas avec Mami Nyanga. Il faut dire la vérité. Moi, il faut dire la vérité. Ma femme sait que j'étais avec Mami Nyanga. Il n'y a pas un problème. Mais il faut dire la vérité. Parce que les gens disent que oui, c'est parce que j'ai couché avec Sandy de Boston. Il faut dire la vérité. Je suis parti te chercher à l'hôtel. Je n'étais pas vu avec Sandy de Boston. J'étais vu avec Mami Nyanga. Dieu au ciel connaît que ce que je dis, c'est ce que j'ai vu. Est-ce que le jour où on était chez Madame Fongan, on a déjoué Sandy de Boston, je suis parti avec Jean Noumsi. Est-ce que c'est vrai ou pas? Quand elle voulait qu'on parte ensemble, on l'a déjoué. Est-ce que je suis parti avec elle? Avec Sandy de Boston? Oui, le jour chez Madame Fongan. Non, je ne pense pas. Voilà. Non. Parce qu'il y a les faux profils là qui viennent, ils disent que oui, c'est parce que... Il y avait les gens qui étaient venus avec plusieurs endroits, ils dormaient. Voilà. Je l'ai doublé. J'ai dit que je ne veux même pas un problème. Moi, j'ai manga à l'hôtel, je m'en vais. Même si ma femme a divorcé, hein, on est dans résistance, je ne mens pas. Je dis la vérité. Et je sais que toi, tu ne mens pas. Tu étais là. Je te prends témoin. Je sais que toi, tu ne mens pas. Et même la combattante qui est avec nous, elle ne ment pas. Je n'ai rien fait avec Sandy de Boston. J'ai fui. Même quand elle allait me retrouver dans la voiture, j'ai fui. J'ai dit, c'est Jean Noumsi qui conduit. J'ai même laissé la voiture, alors que c'est toi qui me conduisais. Donc, il ne faut pas que les gens profitent pour chier sur le... il ne faut pas qu'on profite de la pluie pour chier dans le torrent. J'ai fui. Je vois Stevie en train de rigoler. Non, Stevie, je n'ai rien fait avec Sandy de Boston. Je l'ai fui. On t'écoute, Ludovic. On t'écoute. Est-ce qu'il y a autre question? Parce que là, j'ai des appareils sur moi. Parle-nous donc de la base USA. La base USA, alors, qu'est-ce que tu penses de la base USA par rapport à cette résistance? La base USA, tout comme le BFR, tout comme toutes ces autres entités-là, pour moi, c'est la foutaise. Je ne fais partie d'aucune entité, parce que faire partie des entités où il y a des escrocs, moi, je ne suis pas. Donc, tu vas aujourd'hui dire que... Si on doit aller dans une opération, si on dit qu'on va dans une manifestation, on dit mobilisation des brigadiers, moi, je parle, il n'y a pas de problème. S'il faut donner un coup de poing, c'est la première personne qui donne un coup de poing pour Sagina, ce n'est pas un problème. Mais quand on quitte de là, chacun prend sa route. Je n'ai pas besoin de faire partie d'un groupe. Je ne fais plus partie d'aucun groupe. Parce que dans des groupes, on couvre des malhonnêtes, des imposteurs, des escrocs. J'en ai marre de ça. Bon, même par rapport... Je dis, même aucun de mes fils, ni de mes filles, ne va dire un jour que j'ai pris l'argent de quelqu'un. Moi, dans l'église, je ne prends pas les dîmes, même les offrandes. Je ne prends ni les dîmes, ni les offrandes parce que je prêche contre ce vol à l'église. Parce que même tout pasteur qui parle dîmes et offrandes, c'est le vol. Il est bien écrit dans Hébreux chapitre 7, le verset 18, que cette loi a été abolie à cause de son impuissance et de son inutilité. Si les brigadiers qui sont là, ils peuvent aller dans la Bible, lire le Hébreux chapitre 7. Tout le chapitre 7, vous allez voir de quoi je parle. Donc, même dans l'église, je combats la faute. Je combats la faute dans tous les sens. Même quand je commets la faute, si moi-même je vole l'argent dans ce combat-ci, je vais me dénoncer moi-même. Je me dénonce moi-même si je vole. Bon, qu'est-ce que tu penses donc de Michel et Mich? Moi, ce qui m'énerve sur Michel et Mich, c'est le fait d'avoir couvert un fraudeur. De couvrir un fraudeur, un escroc. Pour le moment, je ne veux pas entrer trop dans les détails, parce que j'ai dit, pour entrer dans les détails, je vais citer les noms de certaines personnes, et il y a le nom de quelqu'un dont je ne veux pas mettre en danger pour le moment. Je ne veux pas entrer dans ce dossier-là en profondeur pour le moment. Donc, pour ça, je me réserve. Donc, si les gens disent, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent raconter, je sais de quoi je parle. Je ne couvre la faute de personne. Si je n'ai pas donné tout pour le moment, c'est parce qu'il y a la vie de quelqu'un en danger, donc je ne veux pas exposer, je ne veux pas sacrifier un combattant. Je ne veux pas. Donc c'est pour ça. Parce que là, quand tu parles des 450 € concernant Stevie, tu impliques un peu Micheli Mich. Donc, ça veut dire que Micheli Mich aussi, elle était dans la fraude de 40 000 $. Il faut dire la vérité. Pour le moment, comme j'ai dit, je ne veux pas entrer dans ça en profondeur pour la sécurité de quelqu'un qui est quelque part dont je ne veux pas sacrifier pour rien.
Quand la personne sera dans un endroit sécurité, là, je peux verser tout dehors. Tu connais, si par exemple un Nigérian est un activiste et qu'il arrive au Nigeria et qu'il est balancé sur les réseaux sociaux, tu connais ce qui va l'arriver. Donc je ne veux pas entrer dans le détail. Je pense que si vous êtes tous des adultes, vous pouvez comprendre de quoi je parle. Ne me forcez pas à sacrifier quelqu'un. Bon, ok, j'ai compris, Pasto. Mais Pasto, avant que tu ne parles, j'aimerais que tu dises aujourd'hui, parce que les gens m'ont accusé que oui, j'ai couché avec Sandy de Boston et tout ça là. Est-ce que tu peux confirmer ou infirmer? L'autre là, s'il faut parler que quand tu étais aux États-Unis, je sais là où je suis allé te chercher à l'hôtel, je connais là où je suis allé te dépouiller, c'est là où on est parti. Le reste là, je ne connais pas. La seule personne avec qui je t'avais vu marcher, c'est Mami Yanga. C'est tout ce que je connais. Le reste là, je ne connais rien. Je ne peux pas dire quelque chose que je ne connais pas. Parce que ce que je dis, c'est ce que je connais. Et tu penses que Mami Yanga aurait accepté que j'aille coucher avec notre fille? Toi qui connais Mami Yanga, toi tu la connais. L'autre là, moi je ne connais pas. Entre les femmes, je pense pas qu'une femme, en fait je ne sais pas quelle est la relation que vous aviez ensemble, entre toi et Mami Yanga, premièrement. Et de deux, s'il y a même une relation peut-être amoureuse ou romantique entre vous, je ne pense pas qu'une femme va se sentir à l'aise que son homme aille coucher avec une autre femme. C'est tout ce que je connais. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Merci, Pasto. Je vais prendre Sylvie. Reste en ligne. Hein. Je vais prendre Sylvie maintenant parce que Sylvie a appelé. Vraiment, Ludovic, tu nous as éclairé. Parce que là, je ne voulais pas tout à l'heure que les gens pensent, parce que tu as fait 2 directs, je ne voulais pas que les gens pensent qu'à un moment qu'on s'était arrangé. J'ai appelé les gens qui viennent, que tu viennes en direct. Et tu as dit la vérité. Et moi, je peux conclure aujourd'hui, dans mon live, que Madicom, Sergio Petit Voyageur, Jacques Chouanan, c'est pour moi, c'est des salopards. Je le dis bien, c'est des salopards qui n'ont rien compris, qui ont profité du nom de Camto pour se faire de l'argent parce qu'ils ont mis $25 par personne. Il y avait 325 personnes. Et même pour être général ou bien pour être colonel, tous ceux qui étaient colonels et ceci payaient une somme d'argent pour avoir le titre. Et moi, j'ai refusé de payer. On m'avait demandé une somme de quoi de $50. J'ai refusé de payer ça. Je leur ai dit, je ne peux pas payer pour un titre. Je ne paye pas. Parce que, d'abord, je n'ai pas cherché de titre dans ce combat. Je ne peux pas payer pour un titre. Parce qu'eux, ils n'ont pas payé l'argent à Jacques Moussi pour avoir titre de général quelque part. Voilà, ça c'est assez clair. Je ne reviendrai plus jamais là-dessus. Et les gens ont compris, il y a 1400 personnes qui regardent là, à cet instant. Donc voilà la réalité du combat. Là, je vais appeler Sylvie Sam. Je vais appeler Sylvie Sam qui va essayer de m'appeler tout à l'heure. Parce que je déteste le faux. Je déteste le faux parce que je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Quand je manque de rien, je manque de rien. Je ne manque de rien. Ludovic Takunte avec qui je parlais, il a vu. J'ai mon fils qui est aux États-Unis, qui est mannequin chez Jordan. Il touche $800 par mois depuis 3 ans, mineur. Donc si j'ai besoin d'aller aux États-Unis, j'y vais. Quand je m'en vais aux États-Unis, je m'en vais dans une boutique Jordan, je prends des chaussures. Je n'en ai pas besoin. Donc quand des combattants viennent saboter les gens, quand je vois Jacques Chouanan, Sergio Petit Voyageur venir dire à Ludovic Takunte que je vais les empoisonner, j'ai gagné niet. Et c'est Ludovic Takunte qui vous a parlé. Ce n'est pas qu'à moi, c'est Ludovic Takunte. Alors là, attends. Voilà, il y a un téléphone. Oui, allô? Oui, on t'écoute. On t'écoute. Je suis en direct. Oui, regarde Benjamin. Je voulais amener quelques petits éclaircissements à ce que Ludovic Takunte a parlé. Est-ce que je suis en direct là? Tu es en direct, on t'écoute. Voilà, je voulais amener quelques petits éclaircissements sur l'affaire des 450 euros. En fait, la milliardaire suisse a envoyé les 450 euros à Stevie. Les 450 euros ont été bloqués. Pourquoi? C'est où le pasteur Ludovic ne veut pas parler. Ça a été bloqué parce que la milliardaire allait aux États-Unis rencontrer elle chez nous pour baiser avec elle chez nous. Elle s'est donc rendue compte que elle chez nous couchait avec Micheline Mich. C'est pour ça qu'elle demande non à Stevie de bloquer les 450 euros et de plus envoyer ça à Micheline Mich.